Astachadonu Chayalim, Ezrat Hashem, Miriam Bat Zeira, Miriam Esroda, Bat Rovida, Bat Sheva Bat Esther, Ruth Bat Simi, Aaron Asher Ben Yael, Phoebe Bat Zahari, Rachel Bat Kamuna, Esther Bat Simcha, Claudine, Rivka Bat Jian, Chai Bat Rachel, Yitzhak Ben Sassi, Hamush Ben Sion, Yoni Ben Sarah, Yitzhak Ben Zira, Moshe Ben Phoebe, Samchina, Rina Bat Rachel, Rachel Bat Kamuna, Lavi Ben Chaim Lametim, Leilou Nishmat, Victor Ben Fortuné, Fraji Ben Laila, Eliane Bat Rachel, Michael Ben Sorda Vadia, Rachel Bat Marcel, Loda. Ken, Bazat Hashem. On commence le shiur tzadikim avec les deux yeux. Ken. Allô? Nous? כל הכבוד. זה מה שעשיתי, אוקיי. אני מתחיל את השיעור. אוקיי, צדיק, תודה. זה מה שעשיתי, אנחנו מתחילים את השיעור. אוקיי, תודה רבה הרב, כל טוב. אוקיי, בעזרת השם, נעשה ונשמע. Page 314 pour les femmes, ceux qui ont le livre en français, et nous, dans le livre, c'est page Shin Lamed. Shin Lamed. On commence avec l'aide de Dieu, Tzadikim. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Arabe Koubi, Mechila, tu as dit quelque chose, j'ai dit oui, mais j'ai pas entendu. כן, השתבח שמו לא נשמעת הצדיק, רבי פרצי, בעזרת השם. זכותו תגן על ישראל. On commence בעזרת השם. Il est tard, messieurs, dames, כן. רפואה שלמה. בן אליהו, השם ישמור אותך. כן. Je bénis tout le monde, alors je suis béni מפי עליון. On commence à dire, je fais un petit retour tout simple à chaque fois, on prend une ligne ou deux en arrière. Je suis dans la page Shin Lamed, ceux qui sont en hébreu, et en bas de la page, il y a marqué Nimsa. Nimsa Efo. Et Vada que ce soir, je vais aller plus doucement que d'habitude. Il y a des choses que, a priori, qui nous semblent tellement simples que c'est dans les choses qui nous semblent tellement simples que c'est là-bas qu'on a des problèmes. C'est dans les choses qui nous paraissent tellement, puisqu'on a l'habitude, comme il dit le Rav Eliyahu Dessler dans son livre Mirtav Miliyahu, on a l'habitude de dire Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Be'ezrat Hashem, B'siyata Dishmaya. On a Baruch Hashem un langage de personnes aux religieux. Okay? Mais tout ça c'est que Chitzoni. À l'intérieur, Baruch Hashem. Mais comment je vais faire? Ça marche chez moi. Baruch Hashem. Mais comment je vais faire? Okay? Baruch Hashem. Donc en réalité, il y a ce qu'on appelle en bas de la page, Nimsa, Efo. Il y a ce qu'on appelle Tzadikim, il nous paraît être quelque chose de naturel et normal. Ce qu'il avait dit le Rabbeinu Bechaye au début du livre. Lo evanti, velo evanti, velo evanti. Il était tellement. Comment il est possible qu'on a oublié d'écrire des livres? Il y en a de tous les genres, de toutes les couleurs, de tous les thèmes. Celui-là, le plus important, ce thème-là, on l'a oublié en l'an 1200. Jusqu'à l'an 1200, il n'y avait pas. Nous, maintenant, aujourd'hui, ça fait combien de siècles, Baruch Hashem, qu'on a ce livre? Combien aujourd'hui il l'étudie, combien il s'assoit dessus, et sur chaque mot et sur chaque phrase, essayer de comprendre, arrêter. Où est-ce qu'on se trouve dans cette émouna? Kilou, c'est vadaï, ça a l'air tellement pas chaud, c'est vadaï, que celui qui vient, qui regarde aujourd'hui, au jour le jour, et il va se sonder sans porter notre regard sur personne, sur nous-mêmes, mais les autres et nous-mêmes. Ani, Atzmi. Moi, le shiur, quand je le fais, et je vous donne ce shiur-là, que je suis en train de vous transmettre cette Torah-là, le premier concerné, c'est moi. C'est moi qui. Ken, c'est pas parce que je transmets un shiur que, aïe, j'ai tout acquis, je vis tout ça. J'essaie de le vivre, mais c'est un travail de fou. C'est un travail. Tzadikim, c'est pas un travail. Je vais à l'usine ou c'est un travail de fou de dévoiler cette émouna à l'intérieur de nous. C'est pas un travail facile. Si vous fermez la fenêtre, s'il y a une femme dehors, on n'entendra pas.
Il dit le Rav, page en bas, Shin Lamed, Nimsa Efo, Ki Ishtadluto Shel Adam Seviv Kinyane Olam. Il dit le Rav, Rabbeinu Bechaye, de là on déduit qu'un homme, tous ses kochot, toutes ses forces, tout son investissement, dans quoi il le met? Kinyane Olam Azeh. Dans ce monde-là. Dans quoi il s'investit un homme? La matière. Nimsa, de là on déduit qu'en réalité, on le voit, que tout le travail d'un homme aujourd'hui, il faut Nimsa. Ba'olam mazé. Les Hagdim, je fais doucement, vous allez voir, je fais doucement, pourquoi? Parce que c'est Ahemet. Les Hagdim et ma'a shaboré echar. De vouloir avancer ce que le maître du monde, il a dit, c'est pas bon pour toi maintenant, pour plus tard. Et j'ai envie de devancer, j'ai envie de faire venir avant, maintenant je veux. Aval zelo hazman, lotov lecha, qui miyodea yoter tov, qui peut savoir mieux que lui ce qui est bien pour moi. C'est pas le créateur lui-même. Et donc on essaie, il dit le Rav dans les mots, écoutez bien les mots. Les hagdim et masha boré echach, de venir essayer de faire devancer ce que le maître du monde lui-même il a repoussé. Ou les acher et mashu hagdim, et de repousser ce que le maître du monde il voudrait me donner maintenant. Donc tout le travail de l'homme en réalité, il est peut-être mal compris, il est peut-être mal perçu, ou alors en réalité on ne sait pas ce qu'on attend de nous, il ne sait pas ce que ça veut dire Avodat Hashem. Omer Arav, les arbot et mashaboré im'it, multiplier ce que le maître du monde il a diminué. Kajbouchou il a memaet, il diminue certaines choses. Il peut te donner une parnassa beshefa, il peut te donner tout ce que le maître du monde il peut donner dans ce monde-là, il peut le faire sans limite. Lui, il a décidé de les ma'et. Zelotov lecha. C'est pas bon. Mais ma'et, diminuer. Diminuer. Il veut les ma'et. S'il veut t'augmenter, il peut l'augmenter, il n'a pas de problème. Et quand il veut augmenter, qu'est-ce que tu fais? Tu fais tout pour le diminuer. Ya Rabbi, tout le monde a... Non. Il faudrait qu'on se mette d'accord avec lui, peut-être. Qu'est-ce que tu en penses? Viens, on se met d'accord avec lui. On lui dit au maître du monde, dis-nous, Ken, en réalité, on réglerait tous nos problèmes. Parce que si je sais, et je comprends en réalité, ma derer chez la Torah, ma rose, pirkei avot, assez, retsono, kersoncha, fais sa volonté de ta volonté. Deviens sa volonté. En réalité, tu n'auras plus de bagarre et tu seras plus en... Tu seras plus sur la... Tu vas dans un sens et lui il va dans un autre. Bien qu'on trouve un point de rencontre, comment on peut trouver un... Je ne sais pas si je vais trop vite. C'est à lui de se baisser à nous ou c'est à nous de monter à lui? Lama, pourquoi il ne me donne pas la parnassa? Pourquoi il me fait? Pourquoi il fait? Pourquoi? Lama caché? Pourquoi c'est caché? Il dit le Rav, il y a un petit lamed gimel en bas, c'est marqué lamed gimel. Imen kavanato, bechol ma shenogea lekiyum haTorah, ve'amizvot mo'ila ishtadlut ha'adam le'agdim ve'le'acher. Quand est-ce que tes efforts à toi, ils peuvent être utiles? Quand on parle du rouhani. Quand on parle du rouhani spirituel, si tu as envie d'aller plus vite que la musique, tu peux. Tu dis, oh, monsieur le rabbin, ne poussez pas. Oh, tu as envie de diminuer? Pour la matière, tu fais tout le contraire. Oh, oh, ne poussez pas. Madame, mettez des collants. Mettez un kissou de roche. Oh là, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux diminuer? Tu peux augmenter. Parce qu'en réalité, ça dépend de quoi? De ta volonté. Le côté rouhani, le côté spirituel, il dépend que de ma volonté. Le reste, tu peux faire toute la ishtadlut que tu veux, tous les efforts que tu veux, ça correspond à lui, c'est bien. Ça ne correspond pas, ben ça ne marchera pas. Puisqu'il ne peut pas te faire du mal. J'ai raconté une histoire cette semaine, je sais que cette semaine, ou la semaine dernière, je ne me rappelle plus, parce que ça fait quelques jours que je ne viens pas. Il dit le Rav Igal Cohen, quelque chose d'extraordinaire. Je crois que j'ai dit à Your avec les hommes. Le monsieur, il est comme moi, Talmid Chacham. Il est comme moi, je suis comme lui. Il est Talmid Chacham. Et un jour, je crois qu'il a le même âge que moi à peu près. On a à peu près le même âge. Tous les deux, on va vers 35 ans, à peu près. C'est ce que j'ai dit. 36.
35, 36, je crois. À un moment, tu arrêtes de compter, Ken. Alors donc, on doit tous les deux avoir dans les 35, 36 ans. Et il est au Kollel, Avrer. C'est quoi Kollel, Avrer? Dans le monde des Yeshivot, on dit Avrer. Il n'y a pas besoin de Rav, Rabbani. Avrer, l'Omed. Il peut être Dayan, mais toute la journée il étudie. Donc il est Avrer Kollel, c'est chez l'Omed Kolasman. Et un jour, il a dit, comme ça l'idée est venue, il lui a dit, une petite puce, peut-être un malach, il lui a parlé, pourquoi tu n'ouvres pas un Kollel et tu fais du Zikouya Rabim, tu essaies de faire venir encore des gens, des balématines, des gens qui travaillent, de leur donner des cours, de leur ouvrir pour les femmes, pour les jeunes, pour... Et il est parti avec son ami, il a parlé avec son épouse, et sa femme elle a dit, dis-moi mon chéri, combien tu gagnes au Kollel? Il lui a dit, ben, normalement quand il me paye 2000 shekels, 2000 shekels. Un chef d'entreprise, avant d'acheter un magasin, louer un magasin, il fait des calculs, combien il va le prêter, combien... Et en plus, il a de la marchandise qui rentre et qui peut vendre, qui peut vendre, parce qu'après ça, bon, toi, qu'est-ce qu'il va vendre? Qu'est-ce qu'il va apporter sur le tapis? Qu'est-ce qu'il va mettre? Sur quoi tu vas partir? Il a dit, si Hachem il veut, il peut tout faire. Donc il est parti à la banque. Vous connaissez la réponse, non? Alors il a dit au banquier, j'ai besoin d'1,5 million. 1 million. Lui, c'est tout? Oui. À Bnei-Brak, je voudrais faire une yeshiva, un makom pour les... Comment ça s'appelle? Les zakot et tarabim, faire rentrer. Il a dit, est-ce que vous avez des garants? Il a dit, bien sûr, mon père. Attendez, quand je dis mon père, on reste dans le... Ça va chez moi. Qu'il n'y ait pas de confusion, le Rabbi. Ah bah c'est mieux. Moi, je me suis senti mal. J'ai dit, ça va pas. Même moi, j'ai eu peur. Ah bah. Et il lui a dit, ah bon? Il lui a dit, oui, mon père, il est très, très riche. Il lui a dit, votre père est très riche. Peut-être c'est Rothschild, peut-être nous. Ah bah, Yudke, Vavke, Avinu Sheba Shamayim, il est très riche. Le banquier l'a regardé, il a dit, mais bon, celui-là ou pas? D'où il est venu? Ah bah, Ensof, il peut donner maintenant. J'ai envie d'acheter, écoutez bien le chidouche, ce qu'il dit le Chovot Alevavot. J'ai envie d'acheter ça. Je veux ça. C'est à toi d'ouvrir les mains de Dieu et ne pas les fermer. Et nous, malheureusement, dans notre regard qu'on a, parce qu'on n'a pas cette émouna, on ferme les robinets, on ferme le potentiel, on ferme. Puisque tout notre travail, il est fait dans quoi? Dans le monde matériel. Il sait ce qui est bon pour toi, il sait ce qui n'est pas bon pour toi, il sait quand est-ce te donner. Viens prendre ce côté-là qui t'a donné la possibilité de venir augmenter ou diminuer, qui est la clé. C'est la clé. Quand quelqu'un il est ma'amin, il peut avoir tout. En réalité, il comprend comment le monde il fonctionne. Quand j'ai pas cette émouna-là, je ne suis pas prêt à tout et n'importe quoi. Si j'ai pas cette émouna-là, c'est impossible. On ne peut pas donner à quelqu'un qui n'a pas les kelim, on ne peut pas lui donner tout et n'importe quoi. C'est dangereux. Dangereux pour lui, Ken. C'est lui qu'on va mettre. Je donne un exemple tout simple, Ken. Tu prends une Rolls-Royce ou tu prends une Mercedes et tu donnes à un gamin qui a 18 ans qui a son permis. Qu'est-ce qu'on lui donne? On lui donne une voiture cabossée, comme ça on sait que s'il fait un pépin, elle est cabossée. Pas une Mercedes à 250 000 shekels ou 300 000 shekels. Excuse-moi papa, quelqu'un m'a rentré dedans. Et pas, j'ai pas vu le feu rouge. On la connaît l'histoire. Quel nouvel conducteur? Il y a des risques. Qu'est-ce qu'on lui donne? On lui donne la petite voiture avec les brosses et après, Bezrat Hashem, avec l'expérience, avec, il fera moins de dégâts. Omer Arav, dans les mots qu'il a marqué, tout ce que je peux faire multiplier en bas de la page, Akol bidei shamayim chus mirat shamayim, tout est dans les mains de Dieu, tout est dans les mains de Dieu, comme ça dit la Gemara dans Brachot Daf Lamed Gimel. Tout est dans les mains de Dieu. Une seule chose, il est dans les mains de l'homme. Ma shoem emach Hashem ki yirat shamayim, la crainte de Dieu. Si tu as la crainte de Dieu, tu as tous les kelim de tout. Si tu as la crainte de Dieu, cette crainte-là, pas la peur du neige, pas la peur de la punition, cette crainte-là, le respect du divin, l'amour du divin. Cette crainte-là, si tu l'as, yesh lecha hakol. Donc il dit le Rav, et si je ne vais pas vite exprès, combien on diminue le potentiel d'avancer? Combien l'homme, il s'empêche, c'est l'homme tout seul qui s'empêche. Pourquoi? Parce que tout est dans les mains de Dieu, il y a une seule chose qui est dans tes mains. Donc si tu avances vite ou tu n'avances pas vite, parce que tu as envie ou tu n'as pas envie, c'est juste ton problème à toi, c'est toi qui as décidé de ne pas avancer vite. Tu lui dis je ne suis pas prêt, alors il te dit bah, moi aussi je ne suis pas prêt. Parce que quand tu n'es pas prêt, moi aussi je ne suis pas prêt. Puisque le Keli, je ne sais pas si vous suivez, le Keli dans lequel je peux venir te donner, c'est lequel? C'est la Yirat Shamayim. Si c'est ta Yirat Shamayim, si cette crainte-là tu l'as, alors je peux investir, je peux donner, je peux mettre.
Tu l'as pas? Et dans quoi l'homme il fait la ishtadlut? Dans le monde de la matière. Omer Arav, deuxième chapitre en bas pour ceux qui l'ont en hébreu. Chez Ben Adam Amakom, en lo l'Adam liftoach b'Hashem, velomar she'im nigzar alav she'ikaim mitzvot, az en sorech b'ishtadluto. Il y en a qui pensent que le fait de faire Torah au mitzvot, je fais Torah au mitzvot, comme il a posé la question là, il y a 2 semaines, le petit jeune, je ne comprends pas pourquoi vous êtes Tamil Chacham, pourquoi vous souffrez autant? Quel rapport? Quel rapport? Je fais des calculs, maintenant il fait Torah au mitzvot, donc il ne doit pas souffrir, il ne doit pas avoir de problème, il ne doit pas avoir de maladie, il ne doit pas avoir de... Mais putain, qu'est-ce que c'est ces calculs-là? Comme ça on réfléchit. Donc si je fais mitzvot, j'aurai un salaire. Il sait ce qui est bon pour toi. Il sait ce qui n'est pas bon pour toi. Moi, chez Nixar, alav, chez Kaem Mitzvot, az en sorech b'ishtadluto, donc j'aurais pas besoin de faire des efforts, puisque je fais 3 mitzvot. Et la alav l'izdaret v'lirdof acharel bechol kocho. C'est le contraire. Les mitzvot, on t'a demandé de courir, de t'investir, de faire tout ce qu'il faut faire pour multiplier. Est-ce que ta femme est là avec toi, M. Sadik? Non, non, parce que comme c'est fermé pour les femmes, c'est pas ici, il se tabarre chez moi. En réalité, voilà le problème qu'il y a ici, c'est que dans notre tête, c'est comme ça. J'ai fait Torah Mitzvot, j'ai fait Tchouva. Je ne comprends pas, Rav, pourquoi j'arrive pas, pourquoi c'est dur. Je fais Tchouva, j'ai fait Tchouva, alors je devrais recevoir. C'est comme ça que les gens y pensent. J'ai fait Tchouva, je suis venu, j'ai fait l'alliance, je suis venu sur la terre d'Israël. Il va me donner. Il va te donner, c'est sûr qu'il va te donner. Ça marche, c'est bon. Mais t'es pas prêt pour ce qu'il va te donner. Mais vous savez, c'est la Gemara dans Brachot. Allez, souris. Tu veux la terre d'Israël? Il va te donner, ça marche, c'est bon. Et tu vas lui dire merci en plus. Avec ton travaux comme ça, tu lui dis. Tu vas réfléchir à 2 fois, ça marche, c'est bon. Quelle petite bonne, petite bonne. Je recommence. Je reprends notre chapitre, après le Lamed Gimel. Le'agia al yedei ishtadluto, zo lekium hamizvot ve'lavodat Hashem ve'limut Torah. En réalité, ce qu'il t'a demandé, le maître du monde, c'est que par la ishtadlut que tu fais, c'est quoi? Cet investissement, ces efforts-là que tu vas le faire. Okay? J'ai apporté hier, je crois, ici avec vous, avant-hier, peu importe, j'ai rapporté au nom du Chazon Ish. Comme ça, il dit le Chazon Ish, dans son père, s'appelle Ishtadlut B'Bitachon. Chazon Ish, c'est un des Geronim du monde Ashkenaz, et les Psakdim dans Shulchan Aruch. Dans le monde Ashkenaz, ils sont sommés Chalav, c'est une montagne dans le monde Ashkenaz. Et il a dit comme ça dans son livre, qui s'appelle Ishtadlut B'Bitachon, si quelqu'un il pourrait travailler 5 heures de travail par jour, et qu'il aurait une parnassa comme il faut, tu n'es pas obligé de rajouter sur ces heures-là, puisque en réalité, c'est ce que le maître du monde, il a. C'est pas chaud. Tu dois avoir 200 000 euros, il te donne les 200 000 euros. C'est pas un problème pour lui. Maintenant, si tu pourrais les faire en 3 heures, écoutez bien ce qu'il dit. Si tu pourrais faire cette même somme-là de 200 000 euros par semaine, en 3 heures, et toi, hein, tu vois que l'argent est rentre, et ben tu dis, tu sais, 3 heures de boulot, je vais faire encore 2 heures. Si le maître du monde, il a décidé 200, c'est 200. C'est pas la peine de rajouter du travail en plus, puisque 200, c'est 200. Il sait ce qui est bon pour toi. Si un, il vient, il fait le calcul, il dit, en 3 heures, je suis capable de gagner 200, donc je ne vais pas travailler 5 heures, je vais travailler que 3 heures. Et tu vas faire quoi les 2 heures? Il dit, le Chazon Ish l'écrit, le maître du monde, il déteste quelqu'un dans ce monde-là qui reste les mains ballantes. Le maître du monde, il est ma'anish, il vient punir quelqu'un qui resterait à rien faire. Il préfère que tu continues à travailler, même si ça ne te rapporte rien, que tu restes à rien faire. Ma'anish, il le punit. Et il est mieux qu'il aille travailler. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le shimoum de rester à rien faire, ça amène la avera. Quand on est comme ça à se regarder, combien tu peux la regarder ta femme? Et alors, bien, à un moment donné, tu connais. Combien tu peux regarder la maison? Aïe. Dans les livres, tu ne connais pas, même si tu restes du matin au soir, tu ne connais pas. Encore. Zemevi Shi'imoum. Shi'imoum, c'est quoi? C'est la maladie d'or. On s'ennuie. Et quand quelqu'un s'ennuie, c'est Vadaï qui fait des avérotes. Adif, il est mieux qu'il aille travailler encore, même si ça ne sert à rien.
puisqu'il n'est pas capable de pouvoir venir, comment on dit ça, faire, de rentabiliser ce que le maître du monde lui a donné comme cadeau. Il te donne le cadeau, matana, du temps de libre. Tu veux le gâcher, va travailler. Donc tu vas travailler plus dur pour la même somme. C'est triste. Donc tu vois des gens qui crapulent comme ça, qui sont en train de se donner, et le salaire, ce sera le même, il n'y aura pas plus. Et si je fais des heures supplémentaires, oui, le salaire, il est le même. Chaval, parce que tu aurais pu gagner la même chose en faisant beaucoup moins. C'est dur ce qu'on dit, hein. L'être humain, il ne sait pas. C'est pour ça que quand on parle ici de connaissance, alors c'est une erreur. Là, il y a une question d'émouna. Entre la émouna, qui est la foi, la conviction que le maître du monde, il fait tout ce qui est bon pour moi, et qui sait ce qui est bon pour moi, donc moi je lui fais foi, je lui fais confiance. J'ai une confiance, on va le voir dans les mots tout à l'heure, une confiance absolue. Si je fais ce que j'ai à faire, ma ishtadlout, ok, maintenant, on a vu, dans quoi tu fais ta ishtadlout? Dans le monde matériel ou dans le monde super? Dans quel monde? Dans le monde matériel, c'est là-bas où les gens ils s'investissent. Dans le monde spirituel, c'est là-bas où les gens malheureusement ils ne font pas ces efforts-là. Ah, j'ai fait tchouva. J'étais en train de lire tout à l'heure dans le Rav Aaron Zakai, Abayit HaYehudi. Tout à l'heure, j'étais en train de lire sur la grandeur du Kaddish, la ma'ala du Kaddish. Combien il est grand, combien il est important. Combien les louanges qu'on fait au maître du monde, ils sont, comme ils disent dans la Kadosh, ils sont tellement grandes que le Kaddish, c'est extraordinaire. Mais il dit le Rav Zakai dans ce chapitre-là à propos des Télim, du Kaddish, qu'est-ce qu'il dit? Que celui qui ne lit pas bien, ou celui qui transforme les mots, ou celui qu'il avale, ou celui il amène le contraire de ce qu'il aurait voulu faire. Donc il est mieux de quoi? De ne pas le faire. Okay. Tu te rends compte si je viens de dire ça dans une synagogue avec ceux qui font le Kaddish à une telle vitesse, où on ne comprend pas les mots, qu'est-ce qui va être mieux? On arrête alors, Rav? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui est mieux? Que tu apportes des bonnes choses ou des mauvaises? Pose la question. Tu veux des bonnes choses ou des mauvaises? Tu veux louer le maître du monde, comment tu le loues? Tu prends le temps, tu dis mot à mot, lettre à lettre, comme il faut, tu es clair. Okay. Dans le cas où il y a deux personnes qui font le Kaddish, okay. Il y en a une qui va vite, l'autre qui va plus lentement. Okay. Théoriquement, c'est la personne qui va vite qui doit s'adapter à la personne qui va plus lentement. Badaï. Badaï. Il faut qu'il fasse. Okay. C'est pour ça que je crois que dans le monde des synagogues, il y a des compétitions. Celui qui finit la vitesse, la tfila le plus vite, celui qui fait le Kaddish le plus vite, celui qui... Je crois que on est dans un monde de compétition qu'on n'a pas compris en réalité, qu'on est là pour louer le maître du monde. Et pour louer, c'est... Idgadal, Vidkadash, Shemer Rabba. Et en réalité, tu as envie de lui dire, je t'aime. Comme ça tu lui dis. Je t'aime, qu'est-ce qu'il a celui-là? Firasra. Même pour lui dire je t'aime, c'est Firasra. J'ai pas le temps. Omer Arav. Tout ta ishtadou, tu l'as fait dans quoi? Dans le monde de la matière. Alors que tout le monde dans lequel il faut faire la ishtadou, c'est de l'autre côté. Et le fait de venir diminuer ce que tu aurais pu augmenter, et de venir augmenter ce qu'il fallait diminuer, parce que le maître du monde, il sait ce qui est top pour toi. Lama, je sais pas. Si je fais des efforts et que tu vois que ça marche pas, et tu vois que ça rentre pas, tu vois que le maître du monde, il sait ce qui est bon pour toi, il veut pas. Il veut pas. T'as essayé, ça marche pas. Azov, lotov. Yodea Kashbaruch, il sait que c'est pas bon pour toi. Asma, contre qui tu te bagarres? Quelqu'un il a envoyé un message aujourd'hui sur, encore une fois, sur le WhatsApp, là-bas, le téléphone, là-bas. Notre président, il a dit, notre Ben Netanyahu, là-bas, il a dit qu'on a l'armée, qu'on a le truc, qu'on a peur de plus personne, on a passé toutes les guerres, on a pas... Je t'abarre chez moi. Alors j'ai dit, je ne peux pas ne pas répondre, il faut que je dise quelque chose, ça m'embête, parce qu'on t'entend... Si on ne vient pas éclairer le peuple d'Israël, alors... J'ai dit, on n'a pas d'ennemis, ça dit qui? Je ne sais pas pourquoi vous avez peur de qui que ce soit, on n'a pas d'ennemis. L'ennemi d'Israël, c'est Israël. On n'a pas d'ennemis, on n'a peur de personne, ni du Hamas, ni du Fatah, ni de l'Iran, ni de l'Irak, ni de personne. Et l'autre, il n'est pas pour plus grand que ça, puisqu'on a peur de personne.
C'est lui qui gère. Ça dépendra après si je décide de lui mettre dans la main ou je décide de lui enlever de sa main. Si je lui mets dans sa main, j'ai plus de problème. Il gère. Si je décide de lui enlever de sa main, alors je suis obligé de me débrouiller tout seul. C'est moi qui augmente ou c'est moi qui diminue? C'est la confiance que j'ai au maître du monde. C'est cette émouna que j'ai. Donc nous, aujourd'hui, on comprend pas, c'est à toi de faire la ishtadlout. Mais où la ishtadlout? Où on doit faire les efforts? Baemouna. Baemouna. Et là-bas, on ne la fait pas. Là-bas, on les met de côté. Dans le reste, on s'investit. Omer Arav, écoutez bien le deuxième chapitre, où il y a marqué Ukvar, Ramaz et Chacham. Qu'est-ce qu'il a fait? Un remez. Shlomo Amelech. Shlomo Amelech, Zecha Kadosh Ubracha. Shlomo Amelech, il parlait avec le vent, il parlait avec les feuilles, il parlait avec les oiseaux, il parlait avec Satan, il parlait. Nous, on a du mal à parler avec nos femmes et nos enfants. Il dit le Rav. Alaïnyan Azeh Be'omro, Kohelet. La kol zman ve'et le kol chefes tachat hashamayim. Il y a un temps pour chaque chose dans ce monde-là. S'il l'a dit. Est-ce que maman, je peux acheter? Est-ce que je peux voyager? Est-ce que je peux faire? Ma fille, c'est pas le moment. Mon fils, attends un petit peu. Papa et maman, ils savent ce qui est bon quand est-ce. On a entendu nos parents nous dire, c'est pas le moment, je peux pas. On verra plus tard. T'es pas en âge, c'est dangereux. Je préfère attendre. Non, maître du monde, il nous le dit. Kohelet. L'école d'Abar, Yeshito. Chaque chose, il a son temps. C'est écrit noir sur blanc. Et ensuite, il vient nous ramener, ça on l'a déjà dit, les 28 choses que chacun de nous, il devrait s'asseoir dessus et passer des heures et des heures. L'idbonen. On ne va pas les faire, parce que ça prendrait beaucoup plus d'une vie pour nous. Il dit le Rav, et la ledet vet la mout. Il y a un temps pour apporter des enfants au monde, et il y a un temps pour mourir. Pour comprendre ça, bon, tout le monde il dit, oui, il est parti, c'était son temps. C'est marrant, les gens, ils savent tout. Ils savent ce qui concerne les autres, mais pour eux, ils ne savent pas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Quand tu dis, oh, tu sais, telle personne, elle est morte. C'est en son temps. Alors pourquoi toi, tu as un problème alors? Toi aussi, dans son temps, les choses, ils doivent venir, dans son temps, tu dois les recevoir. Omer Arav, et milchama ve'et shalom. Il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour le shalom. Ve'ordamar Shlomo Amelech, il a dit dans Kohelet Shlomo Amelech, Shavti ve'rotat Hashem kilo la kalim. Je me suis assis, je regardais sous le soleil, il dit, Shavti, kilo la kalim, passez pas pour les gens qui sont kal améros de courir, ve'la gibor amilchama, ceux qui sont rapides, ceux qui sont giborim de faire la guerre. Ne crois pas, les gens aujourd'hui, qui c'est qui peut faire la guerre? À l'époque, vous vous rappelez qui c'est qui faisait la guerre à l'époque? C'était les gladiateurs. C'était des shrerim, ils étaient comme ça, ils marchaient, ils avaient 300 kilos de muscles. Aujourd'hui, il prend un fusil à 1,5 km, il pèse dans la tête, il n'y a plus besoin d'avoir de muscles aujourd'hui. Il t'envoie un truc chimique, c'est mort. Qu'est-ce que tu as besoin? L'or, c'est pour ni le hachir. Il y a des gens qui sont chacham et qui ne réussissent pas dans ce monde-là. Et il y en a qui sont tipèches, aucune connaissance, aucun diplôme. Comme il a dit le Rav Igal. Il a dit, j'ai pas été ni bac plus 5, ni bac moins 12, j'ai rien comme diplôme. Et tous les mois, je ramène 350 000 shekels, 350 000 shekels, un bonhomme, sans diplôme, pour payer les 200 personnes qu'il a. Ah, comment il fait ça, dit Yaakov, on n'a pas un problème pour toucher les 10 000 euros qu'on a à la fin du mois, nous. Tu sais pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'émouna. Lui, il est mahamine, il a dit, ah ben, mon papa, il est riche. Nous, on n'a pas cette fois 350 000 shekels par mois, il ramène. Et tu sais ce qu'il faisait? Il était assis comment en train d'étudier? Il a dit, peut-être qu'il est temps maintenant que je sorte et j'essaye de le faire rentrer. D'où il va chercher 300 par mois? Et là, hasard. 350 000 shekels. Pour nous, c'est du plus pauvre, on n'y croit même pas. Un mec, il était assis. On peut lui téléphoner, on peut l'avoir au téléphone, il va nous dire comment il a fait. Sa réponse est simple, il a dit, mon papa, il est riche. Quand tu mets tout dans ses mains, mais tu es prêt à mettre tout dans ses mains ou pas? Est-ce que tu es prêt à mettre tout dans ses mains? C'est pas vrai, on ne met pas tout dans ses mains. Vous allez voir ce qu'il y a marqué Bezrat Hashem, Omer Arav. Vegam la lachamim lechem, mais pas pour ceux qui sont intelligents, le lechem, le pain. Vegam la nevonim mosher, vegam ceux qui pensent qu'ils ont la connaissance, savoir, d'avoir la richesse. C'est pas vrai. On a vu que des gens qui n'ont rien du tout comme connaissance et qu'ils ont des idées tout simples. Vous vous rappelez celui qui a offert le truc en plastique pour les pizzas? Tu fermes la boîte, il te l'apporte, tu vois le fromage, il est collé dans la boîte. Le mec, il est venu, aucune école, il n'a pas fait ni tachnaï, ni chamori, ni rien du tout. Il a dit, peut-être on met un petit plastique, ça ne s'appelle pas.
Il le vend à des milliards. Sur toute la planète, il vend. Il a la biladiout. Combien ça coûte le truc? 20 agourot. Multiplié par des milliards. Il est tranquille maintenant. Tu dis, mais c'est pas possible, comment il est chacham. Il sait à qui donner. Bac plus. Lui, il a bac moins. C'est bon. Il a bac moins. Avec bac moins, il arrive à ce que tu peux même pas imaginer. Pourquoi? Parce que lui, il croit que c'est lui. Toi, tu crois pas que c'est lui. Tu crois que c'est toi. Je vais trouver un client. Je vais trouver une. Qu'est-ce que tu vas trouver? C'est bon. Il veut pas. Tu peux chercher partout. Caché là, notre sadikim. Caché. Pourquoi le problème il est? Parce qu'en réalité, de trouver, c'est pas un problème. C'est que toi, tu as enlevé ta confiance en lui. Débrouille-toi tout seul, je suis plus là. Et ça, nous, on pense, de la façon où on vit, où on parle aujourd'hui. En tout cas, les relations que j'ai avec les gens, quand on parle, moi, j'ai une foi. Moi, je suis... Moi, je. C'est pas vrai. Tu montres tout le contraire. Ta façon d'être, elle nous dévoile le contraire. Ta façon de t'investir dans ce monde-là. Un monsieur, il m'a appelé hier de France. Je voudrais me convertir. Mais j'ai été à la rabbanoute, ils m'ont dit revenez dans un an. J'ai pas compris. Alors je dis, je pense que le rabbin il est assez sage et assez grand pour comprendre que tu n'es pas encore prêt. Il me dit pourquoi? Je dis, si je te dis un mot, est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu comprends que je parle qu'avec amour, avec n'importe qui, même avec un non-juif? Je lui dis, combien tu as d'investissement aujourd'hui dans ce monde-là que tu veux aller? Combien tu t'investis? Il a pu répondre, il n'y avait plus un mot. Il n'y avait plus un mot. Sa femme, elle prend le téléphone. Allô? J'ai dit, qui c'est? Je dis, j'ai un homme, j'ai une femme. Elle dit, oui. Elle me dit, il est assis, il pleure. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Il a raison, le Rav. Le rabbin, il a regardé, il a dit, nous, montrez-moi. Baruch Hashem, comme nous, ils sont là, Baruch Hashem, moi. Où est ton investissement? Dans quoi? Dans la matière? Alors continue dans la matière. Continue dans la matière. Tu veux rien de moi, alors continue. On va aller voir dans les mots. Tournez la page, Sadikim. Il y a marqué Be'ezrat Hashem, Ve'agdama Shenit. Je suis dans la page Shin Lamed Bet, 300. Il dit le Rav, Ve'agdama Shenit. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Sheyeda Ve'ye Barurlo. Qu'il sache et que tout soit clair. C'est là où on a un problème, c'est que tout n'est pas clair chez nous. Chez Yeda, qu'il soit clair à son esprit, Mistakel alav, que le maître du monde, il a les yeux sur toi qui te regarde, dans tout ce que tu fais, où tu es. Quelles que soient tes actions, où tu te trouves, où que tu ailles, le maître du monde, il sait ce que tu fais à chaque instant, il sait ce que tu fais dans tout et pour tout.